Bonsoir à tous. Je vais lancer un grand appel pour débuter cette émission parce que je sais que certains d'entre vous y pensent. Je sais parce que j'en parle souvent avec mes candidats, mes candidates. Certains y songent pendant des mois, des années. Et si moi aussi je jouais à Question pour un champion. Je sais, voilà. Parce que, et littéralement, parfois ça prend des années. N'hésitez pas, si vous avez envie de venir jouer avec nous, sautez le pas, vous allez sur internet, vous tapez qpuc.tv, c'est Question pour un champion. Un petit formulaire, on s'inscrit en ligne, c'est simple comme bonjour. Après, nous on vous rappelle, vous passez un test au téléphone, une sélection, et si vous passez le test, ça veut dire que vous avez le niveau pour jouer, et vous ferez sûrement des étincelles ici. Et qui sait, peut-être même que vous ignorez une cagnotte, comme l'un de nos candidats hier soir. Accueillons ces candidats, voici Dimitri de Nantes, c'est sa première fois. Ça va Dimitri? Bonjour Samuel. Bienvenue. Nicolas d'Abbeville dans la Somme. Ça va Nicolas? Bonjour Samuel. Première fois aussi. Elisabeth de Maison-Alfort. Bonsoir Samuel. Merci d'être là. Première fois. Et la cagnotte, la voici. Bonsoir Samuel. Ça va François? Ça va excellemment bien. On se sent plus léger à Question pour un champion. On a été allégé de 41 800 € hier soir. Ah, je me sens... Je me sens pas alourdi moi personnellement. Mais nous, on est très contents à Question pour un champion. Et puis, on a... François, vous me faites du bien, parce que quand un candidat s'incline à la 5e participation, qu'est-ce que je reçois, moi? Les petits messages, les petits mails, les petits messages sur Internet. Oui, c'est fait exprès. Oui, vous auriez dû accepter sa réponse. Bon, il y a très peu de gens qui nous écrivent ça. Quelque part, ça remet un petit peu en question notre honnêteté, notre intégrité quand même. Donc, non, évidemment, chaque partie est difficile. Et il arrive, de même qu'on peut perdre à la première participation ou à la deuxième ou à la troisième, il arrive qu'on perde à la 5e, ça arrive. Et ça, François l'a pas fait. C'était bien. J'étais très motivé. Oui, mais oui, j'ai vu, j'ai vu. Et puis motivé aussi pour poursuivre. Bien sûr. Puisqu'il y a quelque temps, on s'arrêtait à la cagnotte ici, puis maintenant on peut poursuivre à l'infini. Ou presque. Puisqu'un jour, on trouve toujours plus fort que soi. Ou on tombe sur une question qui... voilà. Et François a dit un truc qui m'a beaucoup plu hier, c'est je suis curieux de voir sur quelle question je vais tomber. Ça, j'aime beaucoup ça. Bon, donc François, on poursuit le chemin. 41 800 € gagnés et 500 € à chaque nouvelle victoire. Bon, tout va bien. Ouf, tout va bien. Que dire? Bon, bravo, bonne chance. Et là, j'ai 3 candidats qui n'ont jamais joué encore, Elisabeth. Nicolas, Dimitri, c'est vrai. Ouais. Nicolas, Dimitri, vous avez un point commun. Je ne sais pas si vous le savez. Je vais vous le dire dans un instant. Elisabeth, vous avez travaillé dans un univers, je trouve un très bel univers. Vous avez rempli une mission qui était une mission essentielle et forte. Je voulais en parler un instant parce que je trouve ça très beau. Vous travaillez dans un centre de santé comme responsable de l'équipe, dans un centre de dépistage anonyme et gratuit, dépendant de la ville de Paris, qui proposait des dépistages du VIH et des hépatites. Et vous travaillez avec un médecin qui parfois révélait un test positif au VIH. Et vous étiez chargé, si j'ai bien compris, de l'accompagnement. De l'accompagnement social, mais aussi psychologique. De la personne. De la personne, parce que c'est vrai qu'une annonce, à l'époque, surtout au démarrage des centres de dépistage, les traitements n'étaient pas forcément très efficaces. Donc, c'était l'annonce de problèmes assez importants. Et les personnes devaient recevoir ce résultat comme un tsunami. Un choc, tsunami, donc effectivement, c'est pour ça que je crois beaucoup à cette complémentarité entre le côté médical, le côté social, psychologique, pour aider la personne à surmonter une information très grave, et aussi l'accompagnement aux soins, parce que bon, la plupart des gens qui allaient dans ces centres anonymes et gratuits n'avaient pas forcément de sécurité sociale aussi. Donc comment la prise en charge des soins, c'est le travail du service social. Donc c'est une expérience très 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 marquante, surtout dans les années effectivement 80-90 au démarrage. Elisabeth, je suis très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup Samuel. Donc bonne première fois. Merci. Et alors Nicolas et Dimitri, alors Nicolas vous êtes professeur de mathématiques et Dimitri vous êtes chef de projet dans l'énergie renouvelable. Vous avez un point commun, vous savez lequel ou pas? Je pense deviner. Ouais, moi aussi, une histoire de voyage un peu avant l'émission. C'est ça. Je crois que tous les deux, vous êtes partis avec votre compagne respective dans un très grand voyage qui a duré des mois et des mois et des mois. Dimitri, c'était à quelle occasion? C'était à la fin de nos études. Ouais, d'accord. On s'est dit, allez, c'est le moment de partir un peu. C'est maintenant ou jamais, c'est ça? On est parti 8 mois en stop à travers l'Europe. Waouh! En stop? Ouais, en stop. Ouais. En stop? On a fait
200 véhicules, quelque chose comme ça. Et des histoires à chaque fois avec chacun. Donc, Et plein de rencontres. ah ouais, plein de rencontres. Et vous avez visité à peu près les pays que vous vouliez visiter? Ouais, Ouais. on a passé pas mal de temps à travers l'Europe, les Balkans, et notamment quelques mois en Turquie, qui est un immense pays, du coup, avec des différences de paysages et C'est de génial. culture incroyables. Donc vraiment de très très beaux souvenirs. Je vois qu'il y a une rencontre, 200 véhicules, il y a eu des rencontres marquantes, notamment avec un couple de Grecs Ouais. qui, c'était au Monténégro, mais eux, ils vous ont invité à leur rendre visite chez eux en Grèce. Exactement. Et vous y êtes allés. Exactement. Et On vous les avez a- été reçus comme des rois. Ah, c'est ça. On les Ouais. a rencontrés 10 Incroyable. minutes en voiture, et ensuite ils nous drôle. ont invités chez eux. Et on est encore en contact actuellement. Donc, C'est génial. Bon, c'est une belle Ouais. histoire. Bon. Et puis alors, il y a une belle histoire de voyage, Nicolas, qui ressemble un petit peu, Oui. puisque de la même manière, avec votre compagne, à un moment, vous vous êtes dit, c'était peu après votre rencontre, vous vous êtes dit, un jour, on fera un tour du monde. Oui. Et vous l'avez fait. Oui, c'était parti un peu comme une, C'est fou. comme une blague. petite blague. Et puis, finalement, C'était en, s'est pris 2004 au c'était mot. en 2014, je crois. oui, c'était une 10 ans maintenant. Ouais. Donc là, c'était même au-delà de l'Europe. Oui, nous, on a fait une sorte de tour du monde, mais bien sûr, on a visité qu'une petite Oui, portion oui, du parce monde, que quand on dit tour du monde, C'est juste qu'on est parti vers l'est et on est rentré par l'ouest, quoi. Mais combien de temps? presque un an. 11 Oui, mois. donc on est, ouais, c'est ça, on est un peu dans ces, c'est génial. Ouais. Alors, rencontre marquante, on parlait de ce couple grec. Vous avez rencontré au Mexique un chaman, je crois. Au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Ah, c'était au Nouveau-Mexique, Oui, pardon. aux États-Unis. Ouais. Oui, oui, on s'était un peu comme Dimitri, on en avait parlé, mais ça a été ponctué par des rencontres Génial. ou des périodes de volontariat un peu chez différentes personnes. Ah oui. Et donc, pendant 2 semaines de volontariat au Nouveau-Mexique, on a eu la chance de rencontrer une communauté Navarro, enfin quelques personnes de cette communauté qui nous ont aussi invités à découvrir un peu leur Leur style de vie, leur mode de vie. Ouais. leur rite. Et la façon Humainement, dont ça ils devait avaient être extrêmement enrichissant. Oui, c'était très bien. Ouais. Ouais. Après, pour un enseignant en plus, je pense que ça donne des choses aussi à transmettre. Ouais, ça donne une perspective, ouais. ça donne. Ouais. Bon, bah, bravo à tous les deux pour ces beaux voyages. Nous, on a un voyage qui peut se faire en 3 étapes ici. 4 parfois. 9 points gagnants, 4 à la suite. Jeu décisif, ça arrive. Et le face-à-face, bien sûr. Je vous souhaite une très belle partie. Amusez-vous bien. Première manche. Les buzzers s'allument pour François, pour Elisabeth, pour Nicolas, pour Dimitri. Question à 1, à 2, à 3 points, vous connaissez ça très bien. Quel insecte, produisant son chant par la vibration de cymbales abdominales, François? Cigale. Il veut plus arrêter. Bonne réponse. Peut-on entendre tard dans la nuit en Provence, dans le cas de l'espèce Cicada orni, la cigale? Bien joué. Littérature, à quelle femme de lettres et cinéaste, ayant choisi comme pseudonyme le nom d'un village du Lot-et-Garonne, doit-on le roman L'Amant? Elisabeth. Marguerite Duras. Excellent, bien joué. Bravo. Elisabeth, 2 points. Pour 3 points, qui prendra ces 3 points? C'est de la musique, fin 2024. À quel chanteur américain, disparu en 97 hélas, interprète du titre Alléluia? François? Jeff Buckley. Exactement. Voilà. Alors, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est une reprise, hein, bien sûr, mais Leonard Cohen. c'est Léonard Cohen, mais c'est peut-être l'un qui a eu la plus belle version d'Alléluia. Le chorégraphe Benjamin Millepied a-t-il consacré le spectacle intitulé Grace ou Grace? Parce que Je pense que c'est Grace, c'est le nom de son album. c'est Grace, hein, c'est ça, hein, bien sûr. Je ne savais pas qu'il y avait un spectacle de Millepied consacré à Buckley. Je ne savais pas. Voilà. Est-ce qu'on dit qu'on a un extrait d'Alléluia bah oui. Peut-être. Hein. Bravo François. Jeff Buckley, petit extrait pour vous. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. François, 4 points. On cherche un mot latin, synonyme de souhait, qui se traduit littéralement par chose désirée. Dimitri? Desiderata. Ouais, exactement, bien joué, c'est parti. Bravo Dimitri. Desiderata. Dimitri, 1 point. Santé médecine chez la femme. Quel organe pair reliant l'utérus aux ovaires doit son nom? François? La trompe de Fallope. Oui, les trompes de Fallope. Alors, l'anatomiste italien qui l'étudia au XVIe siècle. Fallope, exactement. François 6 déjà. Il n'a pas changé de rythme en fait. Hein. On aurait pu dire que la victoire aurait pu, vous savez... La Molière. Oui, abolir, c'est ça, un peu comme... Comment on disait chez les Romains? À Capoue. Ah. Vous savez, les délices de Capoue.
hein, où on envoyait parfois les vainqueurs, les militaires qui avaient triomphé. Et, voilà. Et à Capoue, ils se reposaient un peu sur leur laurier, dans le confort. J'aurais dû faire ça, moi. Voilà, mais François a connu les triomphes de Capoue, mais ne s'endort pas sur ses lauriers. Cinéma, aux Oscars 2021. Quelle cinéaste chinoise a notamment obtenu la statuette François encore. Chloé Zhao. Chloé Zhao. Bonne réponse. Oui, j'allais enchaîner, moi. Ouais. Ah non, mais oui, mais on y est déjà. OK. 1, 2, j'ai posé 1, 2, 3, 4, combien 5, 6 questions. C'est pas mal. Chloé Zhao, statuette de la meilleure réalisatrice pour... No Man Land. Ah ouais, avec Frances McDormand. Vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu, j'ai adoré. Magnifique. Film sur, vous savez, une partie de la population déshéritée aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises, Oui, qui est amenée sans arrêt à se déplacer pour travailler, hein, souvent dans des vannes, des camping-cars, allant d'une usine à l'autre, allant là où il y a du travail, passant d'état en état, c'est incroyable. Très beau film. Chloé Zhao, bravo. Bon, il nous reste 2 places. Nicolas, Dimitri, Elisabeth, botanique. Quelle plante dont le nom scientifique est Hedera helix et qui se fixe aux murs et aux arbres? Elisabeth. Liane. Lierre. Oui, Dimitri. Lierre. Oui, bonne réponse, exactement. Nicolas, c'est sur le coup aussi. Par des racines crampons et très envahissantes, parfois ça habille un mur, c'est très beau, le lierre grimpant. Quelle ligne de hauteur constituant l'élément essentiel du parc naturel régional d'Armorique porte le point culminant de la Bretagne? Les monts d'Arrée. Il connaît sa géographie, Dimitri, oui. Et pourtant, il est nantais, Dimitri. Attention. Ah oui, mais si, c'est un peu la Bretagne. Ah, historiquement. Ah, le débat, qu'ai-je lancé comme débat? Mais vous me disiez que vous n'êtes pas originaire de Nantes, je Non, crois. non, j'ai grandi en région parisienne. En région parisienne. Il y a un truc qui ne va pas. Dimitri, excusez-moi, il y a un truc qui ne va pas. Ah. Vous êtes originaire de région parisienne. C'est ça. Vous habitez à Nantes. Oui. Vous supportez l'Olympique lyonnais. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai grandi dans les grandes années Ouais. de l'OL, forcément. Avec Olas, tout ça. Avec Juninho. Ouais. Donc je suis tombé amoureux de ce club. Donc c'est votre club de cœur aujourd'hui. Ouais. D'accord. Je l'ai supporté contre vents et marées. Ouais, mais on n'est pas obligé de soutenir le club de sa ville, on est d'accord. C'est vrai. Voilà. Bon, Dimitri, bravo pour les monts d'Arrée. 5 points, hein, c'est points culminants en Bretagne. Sport, on parlait de sport. Aux mondiaux d'athlétisme 2003, ça remonte. Quel coureur disqualifié s'allongea par terre, refusa de quitter la piste en répétant « I did not move, I did not move ». Et on l'a accusé d'un faux départ. Et lui, il ne voulait pas partir de la piste. Comment il s'appelait, Dimitri? Justin Gatlin. C'est pas Gatlin. On tente, grand sprinter, ouais. On est en 2003, ça remonte un petit peu. C'est une scène forte. C'est pas quelque chose comme Drummond, quelque chose comme... C'est pas ça quelque chose Ouais, comme c'est Drummond, ça. c'est Drummond. Ah ouais, John Drummond. je me rappelle. Même quand il pense qu'il sait pas, il sait. Ouais, c'était bah oui, voilà. Et puis il a fini par partir, mais il voulait pas. En cuisine, dans quelle spécialité du Sud-Ouest le poulet, Dimitri? Poulet Basquez. Non, Dimitri, il est en tête, oui, 7 points. Vous cuisinez? Ah, j'aime bien cuisiner. Ouais. Quoi? Un peu tout, principalement des légumes, plutôt du salé. Trop bien. Le poulet est-il coupé en morceaux, cuit au vin blanc, en cocotte, tomates, poivrons, champignons, poulet basquez? Bien joué, Dimitri. Histoire. Au total, combien de petits-fils de Louis XV ont régné sur la France? Oui, Nicolas? 3. Exactement. Boum, c'est parti, Nicolas. Oui. Louis XVI, Louis XVIII, Charles X. Nicolas, c'est parti. Compteur débloqué. Et maintenant, regardons ensemble ceci. C'est une œuvre intitulée Grosse Méta Maxi Maxi Utopia. Quel artiste suisse? Nicolas? Armand. Non, pas Armand. Disparu en 91, comptant parmi les fondateurs de ce qu'on a appelé le nouveau réalisme, et l'inventeur de sculptures en mouvement comme celle que nous voyons actuellement. Artiste suisse, et vous connaissez son nom. Oh, Nicolas, il a retrouvé Elisabeth. Calder. Non, c'est pas les mobiles de Calder, oui. Dimitri. J'arrive pas. Nicolas, peut-être à retrouver. Tinguely. Oh, il l'avait. Ah oui. Il a failli enchaîner. Jean Tinguely, exactement. Dommage. En physique, comment appelle-t-on l'accroissement de la vitesse d'un corps en mouvement? Dimitri? L'accélération. Tout simplement, l'accélération. Et combien ça fait? Ça fait 9, Dimitri. Bravo. Merci. À propos j'ai l'esprit d'escalier. Vitesse, mouvement, déplacement, énergie, chef de projet dans l'énergie renouvelable. Ouais. C'est-à-dire, concrètement, dans quel... Je travaille pour raccorder des producteurs d'énergie renouvelable
Ok. sur le réseau. Au réseau? Ouais, Trop donc au niveau de la haute tension, donc des éoliennes, des panneaux solaires. Donc formation scientifique Ouais, c'est ça, j'ai une formation d'ingénieur. Ok, ingénieur aussi. D'accord, très bien. Ok. 2-2. C'est lancé. Elisabeth, j'ai une place qui reste. Nicolas, regardez, elle est là, elle vous attend. Dans quelle série télé américaine You Glory, Nicolas? Dr House. Oui, le fameux. Hein, je pense que ça suffisait. Bonne réponse. Incarne un médecin aussi brillant. Il est brillant que misanthrope. Il est un peu misanthrope. Un peu. Il est un peu ronchon. Il est un peu. Voilà. Dr House, dans la mythologie grecque. Quel dieu personnifiant le ciel était le fils de Nicolas? Uranus. Mais on ne l'arrête plus. Attention, Elisabeth. Oui. Oh là. Le fils de Gaïa avec qui il aurait eu de nombreux enfants, donc Chronos. Uranos. Quelle tenue féminine constituée d'une jupe et d'une veste coupées dans le même tissu, jupe et veste, a pris le nom d'une personne faisant des vêtements sur mesure? Elisabeth. Un tailleur. Un tailleur, oui, exactement. Elisabeth revient. Mais Elisabeth a eu une bonne réponse de retard, parce que Nicolas, il a bien accéléré. On parlait d'accélération tout à l'heure. Animaux. Quel gros oiseau inapte au vol? Nicolas? L'autruche. Non. Aussi appelé dronte, peuplait l'île Maurice avant sa disparition au XVIIe siècle. C'est une espèce Le disparue. dodo. Le dodo, la bonne réponse, Elisabeth. 8-8. C'est beau, ça. C'est très beau ce que vous faites, mais voilà, il me reste une place. Littérature. À quel poète latin doit-on la célèbre phrase « La fortune sourit aux audacieux » tirée de l'Énéide? La fameuse Nicolas Bezet. Virgile. Parce que... L'Énéide. Exactement, Nicolas. Vous êtes qualifié. Merci. Bravo. Nicolas, il a endormi tout son monde. Et au début, tranquillou, voilà. Et j'attendais que le compteur de Nicolas se débloque. Ça s'est débloqué d'ailleurs avec nos histoires de rois. Hein, Oui. Tout à l'heure, vous vous rappelez les trois rois. Et après, il a enchaîné. Voilà. Et Elisabeth, 1 point, Elisabeth. C'est tout ce qui vous manque. Bon. C'est pas grave. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous accueillir pour la première Eh fois. ben, merci Samuel. Moi, j'étais très contente de venir en tout Et cas. c'est peut-être que le début, Elisabeth. Oui, je parce que- reviendrai. Oui. Ah oui. Bon, je vous attends. Merci, Elisabeth. Merci Bon Samuel. retour et un cadeau pour vous. Gagnez 1 an d'abonnement à Téléstar Jeux et à Téléstar, l'ouvrage Mes mandats à bonheur, ainsi qu'un bon d'achat de 200 € sur un site partenaire. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer la sélection, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai des thèmes de 4 à la suite dans un instant, mais j'ai aussi une question pour vous, qui nous regardez, et pas pour rien, pour gagner 1 500 € tous les mois pendant 1 an. 1500 x 12. Sous les traits de quel animal, voici ma question, le personnage de Babar est-il représenté? Babar, 1, est-ce que c'est une souris? 2, est-ce que c'est un éléphant? 32 43, le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance Elisabeth, à bientôt. Très bientôt. Messieurs, nous on va se retrouver dans un instant pour découvrir les thèmes du 4 à la suite. Alors messieurs, qui aime le sport? Ouais. François aussi, non? Non, moi j'aime en faire, mais Ok. pas regarder. Qui aime le cinéma? Ah oui, moi j'aime bien. Ok. Le premier thème, il mélange les deux, regardez. Ah, super. J'ai les sportifs incarnés au cinéma. C'est un peu des deux. J'ai les communautés et courants religieux. J'ai les défenseurs de la cause animale. Et j'ai le thème mystère. Les sportifs incarnés au cinéma. C'est du cinéma. François. Ça m'a échappé sur les questions de sport Non, en fait, si j'ai bien performé sur les questions Ouais, de sport, mais bah oui, c'est pour c'est ça. un hasard. D'accord, ok. Et le sport, oui. Alors, vous pratiquez. Oui, moi j'en fais, ouais. Enfin, j'en ai fait longtemps. et puis, Qu'est-ce que vous avez aimé faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? alors, je faisais du judo beaucoup. Ouais. J'en ai fait en compétition un petit peu. Ah ouais? Ouais. Pas de judo? Et je faisais du tennis aussi. D'accord. Donc voilà, c'est les deux sports que je connais bien, du coup. Ah, ok. Donc, on est sur les sportifs Ouais. incarnés au cinéma. Prêt, François? Prêt. C'est notre 6e 4 à la suite Ouais. d'affilée. C'est beau. Top.
2015, quel cycliste américain est interprété par Ben Foster dans le film de Armstrong. Stephen Frears. 2013, quel cavalier français est incarné par Guillaume Jean-Pierre Canet Doriolà. dans 2023, dans quel film de Géraldine Danon l'actrice Stéphane Caillard incarne la navigatrice Florence Artaud? Quel film? Flo. 2018, dans quel film biographique Margot Robbie interprète le rôle de la patineuse artistique Tonya. Tonya Harding? En 2007, dans quel biopic réalisé par Olivier Dahan, le comédien Jean-Pierre Martins joue-t-il Marcel Cerdan? Je vais voir. Biopic. La môme, c'est moi. 1981, dans quel film de Hugh Hudson l'athlète britannique Harold Richard Abrahams Hudson. est incarné de... Même quand il trébuche sur le cavalier de Japelou. Oui, Pierre Durand. Ouais. Oui, Tu vas te finir, Pierre c'est ça. Durand, voilà. Mais il fait quand même le 4 à la suite derrière. Bravo. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses, donc 4 qui se sont enchaînées. Bien joué, il nous en manquait juste une au milieu là, sur laquelle on va J'étais revenir. trop vite. Lance Armstrong, ouais. Ouais. Cycliste américain interprété par Ben Foster dans le film de Stephen Frears, The Program. On est en 2015. Flo, le film de Géraldine Danon consacré à Florence Artaud. Flo, vous me l'avez donné en VO. I, Tonya. Moi, Tonya. Ouais, exactement, bien joué. Mais j'accepte les deux. Dans quel film biographique Margot Robbie interprète le rôle de la patineuse artistique Tonya Harding? La Môme. Voilà, le troisième point. Dans quel biopic réalisé par Olivier Dahan, le comédien Jean-Pierre Martins joue-t-il Marcel Cerdan? La Môme. Et Les Chariots de Feu, film mythique, 1981. Dans quel film de Hugh Hudson l'athlète britannique Harold Abrahams est incarné par Ben Cross? Qu'est-ce qui me manquait? C'était le cavalier français incarné par Guillaume Canet, qui lui-même, je crois... Les cavaliers, ouais. Les cavaliers, hein, dans le film Japlou, Pierre Durand. On va tenter de lutter à la suite à nouveau. Alors, ça fait déjà 4. En 1980, quel boxeur, surnommé le taureau du Bronx, est incarné par Robert De Niro dans le film Raging Bull? Ah oui. Est-ce que je sais son nom? C'est pas Rocky Marciano. Un nom un peu italien. Un peu italien, ouais. Non, je C'est sais pas pas. Rocky Marciano. Oui, non? Del Toro, quelque chose comme ça, non? Jack, La Mota. La Mota. Bien sûr. On s'arrête à 4. Oui, oui. C'est bien aussi. La Mota. Ça me suffit. Bravo François. Hein. Allez, 4 à la suite. Merci. Bien joué. C'est pas facile ce thème, Dauphin. Non. C'est pas facile. Pas facile. J'adore les Quatre. biopics. Ouais, les biopics, J'adore ça. c'est vrai? Ouais. Bravo. Ça C'est un biopic, ça peut être chanteur par exemple, Oui, chanteuse. oui, ouais, vraiment c'est ça, tout. ouais. Les peintres, tout. Il y en a un en particulier qui vous a Ah marqué? oui, Ed Wood de Tim Burton sur un réalisateur qui faisait des films de série Z. Mais bien sûr, Et j'adore celui-là. mais bien sûr, mais qui est incroyable, avec Johnny Depp, Ouais, mais qui est incroyable. parce que c'est mon préféré. Alors oui, ça, alors génie ou nullissime, quoi. C'est la question, c'est ça, Ed Wood. Incroyable. Ok. Bravo François. Dimitri, Nicolas, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Du 4 à la suite. En pagaille. Hein. Dimitri, communauté et courant religieux, les défenseurs de la cause animale et le thème mystère. Sans grande conviction, je vais prendre communauté et courant religieux. C'est pour vous, Dimitri. Alors moi, j'ai des activités diverses et variées, je fais plein de petites choses un peu différentes, et notamment, je loue de la conviction. Donc, je peux vous prêter, vous louer, un tarif tout à fait compétitif Ok. de la conviction, parce que moi, la conviction, j'en ai plein. Eh Vous en voulez ben, un petit peu? Allez, carrément. Conviction. Il y a un transfert de conviction, voilà, hop, ça va. Merci beaucoup. Parce qu'il en faut. Hein, il en faut, parce que sinon, Je ok. vais essayer. Ouais. C'est comme dans certains jeux vidéo un peu compétitifs, si on part un peu... voilà. Donc, on donne tout, Dimitri. Communauté, courant religieux, prêt? Déjà, vous êtes là au 4 à la suite, ce qui est déjà sympa. Top quel? Courant de l'islam, regroupant environ 90% des musulmans. Sunnite. Oui. Quel mot de 3 lettres désigne le courant du bouddhisme introduit au Japon au XIIe siècle qui met l'accent sur la méditation assise pratiquée Tao. dans le calme? Sous quel nom anglais signifiant trembleur connaît-on mieux les membres du mouvement protestant, également appelé Société des Amis? Baptiste. Quel groupe de fidèles constituant la première communauté chrétienne au Liban doit son nom à un monastère situé? Comment nomme-t-on la communauté juive d'Europe de l'Est, de langue et de culture Ashkénaze. yiddish? Par quel courant mystique et ascétique de l'islam né en Irak au 8e siècle? Soufi. Comment nomme-t-on les membres de l'église chrétienne orthodoxe d'Égypte restés fidèles au monophysisme? Quelle forme religieuse relevant de l'hindouisme et du... 3 points! Ça, c'est la conviction, ça. Et merci pour la conviction. Comme quoi, Dimitri? Vous voyez? 3 points. J'y ai Oui, cru. les Coptes, excellent. J'étais en train de lire la prochaine. Quelle forme religieuse relevant de l'hindouisme et du bouddhisme tardif se donne comme but le salut par la connaissance ésotérique des lois de la nature? Le tantrisme? Bravo Ouais. François, le ouais, tantrisme. pas mal. Les Coptes
Comment nomme-t-on les membres de l'Église chrétienne orthodoxe d'Égypte? Le soufisme, courant mystique ascétique de l'islam. La communauté ashkénaze, bonne réponse. Et le sunnisme, les sunnites, bonne réponse. Le groupe de fidèles qui constitue la première communauté... Maronites. Oui, bravo Nicolas. Chrétienne au Liban, les maronites. Ah oui, Sous quel nom anglais signifiant trembleur? Quaker. Oh Nicolas, ce thème vous aurait plu. Ouais. Moi si, j'ai l'impression quand même. Les Quakers. Et le mot de 3 lettres qui désigne le courant du bouddhisme introduit au Japon au XIIe siècle, qui met l'accent sur la méditation assise pratiquée dans le calme. c'est zen. 3 mots, zen. Exactement. Ah oui. Dimitri, pas mal, hein 3 points. Comme quoi, allez-y. Merci. François, c'était bien de faire le 4, parce que vous voyez... Ouais. Et François, qui c'est sûr, s'est qualifié pour un 6e face-à-face consécutif. Bravo. Nicolas, bon, le thème là où, à mon avis, vous auriez pas mal marché n'est plus là, mais on a les défenseurs de la cause animale et j'ai le thème mystère. Que j'allais vous lire, emporté dans mon élan, moi d'ailleurs, en plus. Vous pouvez pas me le lire? J'ai littéralement failli vous lire. Et puis par ailleurs, il y a évidemment celui-ci. J'hésite beaucoup, mais Prenez le temps, prenez le temps. je crois que je vais prendre le thème mystère. Mais... Il est pas mal, il est pas mal. C'est qui tout double? Il est pas mal, il est pas mal. C'est pour ça que j'ai failli vous le lire d'ailleurs, parce que je le trouvais pas mal. Je me dis, ah ouais, si, pas mal. Si, pas mal. Les mots formés de 2 lettres. On cherche, on sait ce qu'on cherche, quoi. Hein? Une 3e, une 4e lettre, vous dites non, ça n'est pas ça. On cherche des mots uniquement formés de 2 lettres. Ok. Nicolas, prêt? Prêt. Bonne chance pour ce premier 4 à la suite. Top. En art, quel mot de 2 lettres désigne la représentation du corps humain dévêtu? Quelle note de musique synonyme ancien de do est désignée par un premier mot? Quel le mot toupie désigne le mammifère à 3 doigts de l'ordre des xénartres, couramment appelé paresseux? 2 lettres. Passe. Par quel terme formé de 2 lettres désigne-t-on la mesure itinéraire chinoise valant environ 576 mètres? Quel élément rigide du corps humain fortement minéralisé sont au nombre d'environ 300? Quel conifère au nom court utilisé comme arbre d'ornement dans les parcs? Quelle préposition de 2 lettres signifiant en matière de emploie-t-on dans certaines expressions universitaires et juridiques? Il l'a fait! Il l'a fait! Mais c'est quoi ce match? On est 4-3-4. Dimitri 3, normalement, c'est un score qui envoie au face-à-face. C'est un score qui n'est déjà pas facile d'obtenir. Mais quand on a des voisins qui font 4... Trop fort. Nicolas, Trop fort, trop fort. bravo. Bah, oui. Et vous avez bien marché, hein? Mots croisés Non, je sais pas, mais c'est vrai que le fait qu'on sache ce qu'on cherche, c'est plus facile. On sait ce qu'on cherche, mais il fallait les trouver. Le S, par exemple, ou le Ouais, c'est li pour la mesure itinéraire chinoise, qui vaut environ 576 mètres. Vous avez mesuré en li, vous, dans votre vie? Jamais. Je dis bravo. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses. Nu, la représentation de la nudité en art. Luth, la note de musique, synonyme ancien de do, désigné par le premier mot du premier vers de l'hymne latin à Saint-Jean-Baptiste. Ut. Voilà. Li, 2 lettres, la mesure itinéraire chinoise valant environ 576 mètres. Comment vous savez ça? Je sais pas, ouais, peut-être des restes de vieux mots croisés, mais Incroyable. je sais pas. Ça m'est Incroyable. venu. Os, élément rigide du corps humain, fortement minéralisé. Lif, le conifère, au nom court. S, proposition de 2 lettres signifiant en matière de, docteur S, par exemple, dans le vocabulaire universitaire ou juridique. Et le mot toupie, qui désigne par Ouais, ça, ailleurs j'ai cherché, le mais- paresseux, Aïe. aïe, A-I tréma. Ah ouais, je sais. Ouais, c'est un aïe. Je savais pas. Bon, bah Nicolas dit pas aïe, Dimitri, oui, un petit peu quand même, c'est dur. Bravo Nicolas. Merci. Bravo, allez-y. Alors là, Dimitri, c'est très rare d'être éliminé avec 3. Ah, c'est pas de chance. Ouais. Vous aviez fait un bon score. Bon, bravo Dimitri. À bientôt. Bah Parce que ouais. là, je pense qu'on peut aller encore plus loin. Et en attendant, voici un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. On parlait du paresseux à l'instant, j'ai une autre question, mais cette fois elle est pour vous faire gagner, à propos d'un animal, 1 500 € tous les mois pendant un an. Sous les traits de quel animal le personnage de Babar est-il représenté? 1. Une souris. 2. Un éléphant. 3243 téléphone, SMS 1, souris 2, éléphant au 7 10 20. Tout est ici. On tire au sort parmi des bonnes réponses. Que des jolis scores. Qui va devenir champion ce soir? François pour la 6e fois. Nicolas dès sa première participation. A tout de suite sur France 3. Un nouveau face-à-face en question pour un champion. François, Nicolas.
Bonne chance. Ouais, Nicolas, il y a eu deux Nicolas. Il y a eu Nicolas la première manche au tout début, un peu tranquille, voilà. Ça venait pas, et puis à un moment c'est venu, et puis on monte en puissance. Attention à la montée en puissance, voilà. Avec du 4 à la suite sur un thème mystère, voilà. Et un joli 4 à la suite de François, dont c'est le sixième face à face. Voilà. Avec une cagnotte remportée hier, 41 800 €. Et à chaque fois que François gagnera une nouvelle victoire, ce sera 500 € en plus. Si c'est Nicolas qui gagne ce soir, bah la cagnotte elle retombe à 10 000 €. Alors c'est pas 10 000 € tout de suite, mais Non, ça vaut 10 000 €, voilà, et ça fera une première victoire à Nicolas. Bravo à tous les deux. On va regarder les cadeaux et on va démarrer. Je crois qu'il y a de la gastronomie qui pointe le bout de son nez sur la première question, j'ai vu ça. Quel cadeau pour celui qui arrivera en seconde position ce soir? Voici. La Poste vous offre sa tablette ardoise avec un an d'abonnement. Profitez de ses fonctionnalités simplifiées, de ses contenus exclusifs et de son assistance téléphonique. Cadeau toujours maintenant pour le champion. L'hôtel Espace 5 étoiles, les Boris à Gordes en Provence, a le plaisir de vous offrir un séjour de 2 nuits. Profitez d'une parenthèse de bien-être. Alors je vais y aller doucement parce que je regarde les questions, puis j'ai l'impression que ça va aller très vite avec vous. Voilà, vous êtes un petit peu trop fort. François, qu'est-ce qu'on fait de cette première question de gastronomie? Prends la main. Bon match à tous les deux. Pour commencer, on cherche top ce produit alimentaire dont le développement des industries en France suscita la création d'une association en 1988. Je contiens au minimum 30% de chair de poisson telle que du colin d'Alaska et du merlu blanc. Prépare. Ah, ça me revient pas. Non La main est repassée. Dites rien, parce que François retrouve la main. Top, préparé. Le surimi. C'est ça que vous vouliez dire tout à l'heure. Oui, bien sûr. Bonne réponse. Et Nicolas, c'est parvenu le surimi. Non, ouais. Parce que François a buzzé au moment où la main passait. Voilà, Nicolas, ça lui disait quelque chose, mais le mot voulait pas revenir. Préparé en ajoutant, qu'est-ce que c'est le surimi? Divers ingrédients à une pâte de base aromatisée aux crustacés. Je me présente sous la forme de bâtonnets colorés à l'extérieur en orange par l'extrait de paprika, produit désigné par un mot japonais. Je suis le surimi. François, c'est parti. Nicolas, à vous. Cinéma. Je prends la main. Top film américain, en noir et blanc, de 1960. À ma sortie, mon réalisateur exigea que les portes des salles où j'étais projeté soient fermées aux retardataires. Mettant en scène un détective privé nommé Arbogast, qui enquête sur la disparition d'une femme, jouée par Le Grand Sommeil. Non. Top, jouée par Janet Leigh. Ma scène de la... Le chasseur. Ah non. Ma scène... Psychose. J'allais dire ma scène de la douche. Ah. C'était l'indice crucial. Mais François, vous l'avez retrouvé un petit... Avant, c'était Janet Leigh. J'ai eu le Joe, mais j'avais pas le Annette Lee. Janet Leigh. Voilà. Bonne réponse. Psychose. J'acceptais Psycho également, le titre en VO. Alors j'ignorais que Alfred Hitchcock donc avait exigé que les portes des salles restent fermées aux retardataires. Bah oui, puisque elle meurt au début, donc si on rate, on ne comprend pas la suite. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Voilà. Donc François vient de spoiler le film pour ceux qui n'avaient pas vu. C'est flippant ça. Voilà. Incroyable. C'est incroyable parce qu'on est dans un lieu tranquille, un lieu assez safe, quoi. Le plateau de questions pour un champion, c'est pas un lieu. Et la simple musique suffit à. Moi, j'étais un peu angoissé là. Voilà. Herrmann, le compositeur de la musique. Bernard Herrmann. Donc, la question disait mettant en scène un détective privé nommé Arbogast qui enquête sur la disparition d'une femme jouée par Janet Leigh. Ma scène de la douche est l'une des scènes les plus étudiées dans les écoles de cinéma du monde entier. Thriller d'Alfred Hitchcock avec Anthony Perkins, bien sûr. Psychose. François, bravo. Et si je vous dis musique? Je prends la main. Ok. Musique. Nicolas, François, vous avez l'indice, vous qui nous regardez en bas de votre écran. Quel est top ce chanteur français né en septembre 85? Je dois mon nom de scène signifiant humilité à mes origines. M. Pokora. Oh, mais il est inarrêtable ce jeune homme, François. Vous saviez que le nom de scène de M. Pokora signifiait humilité? À peu près la même génération que moi, donc j'ai suivi sa carrière, on va dire. Incroyable. À mes origines polonaises. Ayant tenu le rôle principal de la comédie musicale Robin des Bois, j'ai sorti en 2022 l'album intitulé Épicentre, 3 ans après le succès de Pyramide. Ayant fait partie du groupe Link Up, gagnant de la 3e saison de Popstar, j'interprète les tubes Elle me contrôle, Tomber, Les planètes, M. Pokora, Matt Pokora, parce que parfois le nom d'un artiste évolue au fil
de sa carrière, Mathieu Tota, dit M. Pokora. Voilà. Un artiste qui est aussi sympa à la ville qu'à la scène, un garçon extrêmement simple. Je me rappelle de son engagement pour le Téléthon notamment. Un petit plaisir, un petit extrait de M. Pokora. Ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau contre ma peau, ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau contre ma peau. 10, Nicolas. Alors Nicolas va nous faire ce qu'il a fait peut-être au début de l'émission, c'est-à-dire une petite remontada. Il a la main, Nicolas. Pour de la culture générale. Je laisse la main. Ok, François. Top, petit objet dont il existe un modèle traditionnel coréen appelé binyeo. Je suis appelé kanzashi au Japon. Accessoires pouvant avoir un but esthétique ou strictement fonctionnel, les modèles en métal à 2 branches ondulées sont teintés de différentes couleurs pour se fondre dans les... Diapason. Non. Top pour se fondre dans les chevelures. Différent de la barrette qui comporte un fermoir, je suis destiné à fixer une mèche. Un chouchou? Non. Non, c'est pas exactement ça. Top, une tresse ou à ajuster une coiffure. On parlait de 2 branches ondulées en métal. Donc 2 branches ondulées en métal. Une broche? Comment? Je sais pas comment ça Dans les cheveux. Une épingle à cheveux. Ah oui, une épingle à cheveux. Une épingle à ça, cheveux. d'accord. Voilà. J'en mets plus beaucoup parce que la matière c'est un peu tarie avec le temps, mais voilà. Épingle. 10, François, vous retrouvez la main. Science et technique. Je prends la main. On cherche un top phénomène météorologique, dont le nom signifie étendu en latin. Je peux être qualifié de fractus, nebulisus ou encore undulatus. Un stratus? Ce soir, il était C'est imprenable. comme ça. François, hop, une de plus. C'est beau, François. Bah, ouais. C'est beau. En plus, j'ai remarqué que vous, sur la décision de la prise de main, vous n'hésitez pas. Non. Ah, mais d'accord. Pas C'est. bien. D'ailleurs, est-ce que vous. J'ai pas fait attention. Est-ce que vous prenez systématiquement ou est-ce que vous le laissez parfois? Je prends toujours. Toujours. Ah oui, donc c'est pour ça que. Je préfère Vraiment. parier sur mes compétences que sur l'incompétence d'autrui. D'accord, ok. Donc, et à ce jour, vous n'avez jamais laissé. Non, jamais. Et vous pensez qu'un jour, vous pourriez laisser ou pas? Oh, A un priori, cas non. où j'ai 9 points et il faut essayer de gratter. Ah, peut-être là, Puis on c'est du tente le sport, 3. là. Ok, d'accord. Pour jouer, quoi. Ok. Mais- Bon, Nicolas, cette première fois, elle est pas mal. Oui, oui, très content. Elle est pas mal. Bon, bravo à vous, Nicolas, et à une prochaine fois pour aller encore plus loin. Merci. Il l'a fait. François, il a gagné la cagnotte hier, 41 800 €. Onkel rajoute 500 € en plus. Et ça, à chaque fois que François gagnera. S'il veut continuer, puisque je vais lui poser la question à chaque fois. Donc là, on est à 42 300 € au total. Est-ce que François veut revenir demain, cette fois pour une 7e victoire? On commence à rentrer dans un petit club de plus en plus fermé. François, 5 secondes. À demain, je reste. Bravo François, bravo, hein. Félicitations. Merci Nicolas, c'était un plaisir. Bonne soirée à vous. Les aventures de François se poursuivent au pays de questions pour un champion. On en est très content. À demain, 18h10, avec nous sur France 3. Très bonne soirée à tous.